Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito Bento de Massanta. À l'vidéo même partagé en la là. Nous allons sous Braco et nous avons de très mauvaises nouvelles aussi pour nos abonnés qui sont avec un écrit. Mais malgré tout ça là, je sais que c'est des tapes à l'œil. Mais bon, on fait avec. Chers compatriotes, je dis merci à tout le monde et à mes conseillers, à mes frères qui me demandent d'arrêter de me culpabiliser par rapport aux reproches faits au peuple de Guinée. Je vous dis merci. Au fait, dans ce petit live, nous allons parler du Parjeu Doumbouya, ce fainéant, en encore, en tenant cela. Ça, c'est dedans. Deuxièmement, je vais rappeler un peu ceux qui ne connaissent pas ce monsieur qu'on appelle le colonel Moussa Sidibé. Moussa Sidibé, il vient d'être élevé à travers un décret. Il est très jeune. Hein. Dans ce pays-là, ils sont en train d'élever certains petits militaires. Et personne parmi vous ne se pose la question de savoir pourquoi si jeune, il est élevé au rang de, je sais pas, de l'ordre de mérite de quoi là-bas. Personne. Vous êtes des vrais spectateurs de la vie de Mamadi. C'est-à-dire, grâce à vous, là, les citoyens libres, là, trop libres, là, c'est-à-dire, vous donnez trop de visibilité à ce petit. Pour commencer, chers compatriotes, si j'ai le temps, je parlerai de Baouri. Nous, on avait oublié le Simandou Gate, mais Baouri nous rappelle de Simandou. Selon Baouri, nous devons appliquer le programme de Simandou, le programme donné par Mamadi Doumbouya, parce que, selon M. Baouri, ce programme mérite un résultat et que Mamadi attend ce résultat. Heureusement, Dieu a fait que Baouri ne s'adresse pas à des moutons, il s'adresse à de très bons citoyens avertis qui connaissent très bien comment il fonctionne. Nous l'avons vu devant certaines épreuves ici, lorsqu'on lui a demandé si, qu'est-ce qui a changé du moins, ou bien c'est sa conviction qui a changé, sinon rien n'a changé. Il était protégé, on était obligé de le protéger, obligé de l'aider, parce qu'il n'avait plus d'arguments. La Guinée-Calou, chers compatriotes, j'ai vu Mohamed Keïta, oui, j'ai commencé. Mbaki Fakokritov, après on passera à autre chose. Voilà. Moi, je vous aime beaucoup, vous les égarés, là, les mandingues égarés, là. Je vous aime beaucoup. Sarakatianinou, des gens qui n'ont rien qu'on côtoie de nous. Elle a vibra, Tignal Bolo, et puis, Almoulon, Manamana Tolu. On continue. Chers compatriotes, ce monsieur qu'on appelle, comment vas-tu? Mamadi Parjeu Doumbouya. Vous savez, c'est ce qui les énerve. Quand tu parles de Mamadi, dès que tu mets Mamadi, tu vois les petits égarés se présenter ici pour montrer leur éducation. Rapidement, hein, ils se présentent. William Sal, comment vas-tu? Donc, chers compatriotes, vous l'avez vu aujourd'hui en Boubou. Vous avez vu la montre qu'il portait. C'était la journée, je ne sais pas quoi, des droits des femmes. Il était là joyeux. Et quand on est né, n'y quoi. Il était là, Gamedoda, comme président simple, président proche du peuple, président amoureux de son peuple, président, etc., etc., etc. On montra Mamadi en train d'ouvrir une bouteille d'eau, du glacé en train de boire.
que c'est un présent simple. Et on s'est compris. Allons-y. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est mon sujet aujourd'hui. Où sont vos projets? Où sont vos projets pour les 7 années à venir? Où sont ces projets? Où sont vos projets? Moi, je pensais, ok, je croyais trop à vos bêtises. Je pensais qu'après les 4 ans de transition, après les 4 années de cirque, après les 4 années de fanfaronnade, après les 4 années d'illusions vendues à des personnes qui ne se retrouvent pas, regardez combien de personnes vous avez frustrées en moins de 6 mois. Allez comptabiliser vos frustrés. Ils ne le disent pas, mais se cachent derrière nos commentaires. Oui, pour s'exprimer. C'est normal. Après les 4 années, d'histoire. Parce que des fois, je me dis, c'est normal de vous réécouter pendant les 4 ans. De 2021 à 2025, c'est normal aussi de prendre vos anciennes vidéos, vos déclarations, ainsi de suite, vous réécoutez. Écoutez, c'est-à-dire, je trouve ça normal. C'est ce que moi je fais souvent. C'est-à-dire, je vous mets comme ça sur 2 ou 3 écrans, vous réécoutez. Parce que des fois, je n'arrive pas à penser vos objectifs. Souvent, j'ai envie juste de dire, quel a été l'objectif, quel a été le projet du coup d'État? Pourquoi ce coup d'État? Pourquoi? Si c'est pour aujourd'hui, faire ce qui se passe. Maintenant que vous avez la chance de vous imposer, après cette élection que tout le monde a vue, malgré que les gens vous ont aidé à vous défendre, parce que franchement, les résultats étaient devant tout le monde. C'est le seul résultat dans ce pays-là qu'on ne peut pas contester. C'est-à-dire, tu organisas ton élection, et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu n'avais pas de candidat, tu n'avais pas d'adversaire. C'est-à-dire, tu étais le seul à aller à cette élection, et par fini, tu es devant tes propres résultats. C'est-à-dire, tu te bats, tu décomptes tes résultats contre tes propres résultats, contre ton adversaire qui n'est autre que toi-même. Et puis là, vous n'avez même pas 5%. On accepte. C'est normal, vous êtes élu. Le discours à la nation lors de l'investiture, personne n'a entendu un projet. Mais attendez, vous êtes en train de refaire tout ce que vous avez fait pendant la transition. Alors, quels sont vos projets pour les 7 années à venir? Vous avez un projet pour l'eau, l'électricité? Je ne parle pas de route. Parce que les quelques personnes qui ont cru à Mamadi, aujourd'hui, nous envoient des images de certaines préfectures de Fouta pour dire qu'ils ont été trompés. Moi, je ne commente pas ça. J'ai même vu le candidat de ma ville natale, Dongol Touma, qui partait faire la campagne à Dongol Touma. Malheureusement, il s'est plongé dans l'eau. Heureusement, lui, il était devant. Mais tous ses supporters sont restés dans l'eau. Heureusement, ils ont été sauvés après. Ça ne me fait pas rire. Hein. J'ai reçu la vidéo, ça ne me fait pas. Je suis né à Dongol Touma. Quand j'ai vu ça là, on dit voilà le pont qu'il a fait après, je ne sais pas quoi là. Je ne sais pas si c'est les vraies images de Dongol Touma ou pas. Mais ce qui est sûr, si c'est vrai, à vous l'antenne. Analysez. Est-ce que comment vas-tu?
chers compatriotes, où sont vos projets? Ou bien vos projets encore, c'est les sobis pendant les conseils des ministres, ce sont les projets? Où sont vos projets? Parce que ce qui me fait mal, qui me touche, c'est que vous êtes en train de reprendre exactement votre projet, programme de la transition pour les 7 années. Et là, je me demande, vous gérez quel peuple? Sinon, moi, je ne peux pas rester ici, croire à une transition. On était en transition. Qu'est-ce que je me dis? Que oui, c'est la transition. Après les élections, après les élections, nous aurons, excusez-moi, je vais lever ce batradé là ici. Voilà, parce que je ne suis pas l'ami de son papa. Après les élections, on aurait donné un programme à la Guinée. Mais ici, quand tu regardes, ils sont en train de reprendre la même chose. Ce sont les mêmes ministres, mélangés de quelques conseils, de nouveaux conseillers, directeurs de cabinet. Rien n'a changé. Et on reprend, Mamadi sort, tout le monde se tait. Et la nouveauté, c'est que nous partions vers le parti unique. Mais on ne le dit pas, mais nous sommes déjà dans le parti unique. Vous avez vu en suspendant et puis dissous nos partis politiques n'ont eu aucun effet sur votre crédibilité. Vous avez vu que malgré qu'on a été dissous, malgré qu'on a été d'abord suspendu, dissous, je dis bien, dissous et autres, vous avez vu que rien n'a changé. C'est que malgré la dissolution de ces partis politiques, vous avez vu que vous n'arrivez pas à capter même les militants qui n'ont plus de repères parce qu'ils n'ont plus de parti politique. Parce que certains espéraient qu'après la dissolution des partis politiques, que les militants chercheront à se planquer quelque part. Mais c'est Bogola Abba qui l'avait dit 3 ans avant aujourd'hui. Bogola avait dit que nous irons dans le futur devant 2 partis politiques. À toi de choisir. Les démocrates, les républicains, et puis c'est terminé. Ou bien le parti unique. Mais là, je ne parle pas de ça. Vous n'arrivez pas à capter ces militants du RPG, de l'IFDG, du modèle. Eux-mêmes qui n'ont plus de parti politique pour le moment. Acceptent de rester comme nous. Acceptent de se rallier derrière nos combats. Rester soudés. Vous avez vu que ça ne marche pas. À une colonne, pour moi, après l'exactitude de tout, Altundi Kosekafono, ce qu'on va faire, vraiment, nous allons revoir nos plans. Mais si la Guinée se résume à la sortie d'un ancien coupeur de route, un ancien bandit, qui n'a même pas pu servir dans l'armée française, qui a eu de la mauvaise note, qui a été disqualifié parce que, pour faute lourde, pour incompétence, pour impolitesse, aujourd'hui, si la Guinée se résume à ses sorties, moi je me demande, vous qui êtes allé à l'école, quand vous prenez des photos derrière ce monsieur, vous qui êtes allé à l'école, vous qui êtes allé à l'université, qui ont des doctorats, parce que moi j'ai vu un individu égaré dire que le diplôme n'a plus de valeur dans ce pays-là, que Mamadi ne doit plus écouter les intellectuels, que tout le monde peut être député. Bon, comme lui n'est pas allé à l'école, je comprends. Vous qui êtes allé à l'école, quand vous prenez des photos avec ce monsieur-là, est-ce que vous êtes fier de votre parcours scolaire? Dites-nous si vous êtes fier de votre parcours scolaire. Vous êtes fier de ce que vous avez fait à l'université, le cursus scolaire. Vous êtes fier de vous? C'est-à-dire vous passez presque plus de 15 ans sur les bancs, étudier les examens, sortir avec un diplôme,
venir se résumer derrière un monsieur qui a une histoire particulière. Vous êtes fiers de vous? Enfin, Mado, comment vas-tu? Merci. Donc, rien ne me surprend. Ce qui est extraordinaire, ce que, comme le disent certains, qu'on a Benito, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé. Vous n'êtes pas obligé, je suis désolé. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Kambaya Fode, comment vas-tu mon champion? Vous n'êtes pas obligé. On se bat, les gens se battent pour la libération du pays. On se bat pour la démocratisation d'un pays. On se bat contre l'injustice. On se bat contre. On ne cède pas, on ne dit pas, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de boulot. Le monde ne se résume pas au boulot. Si aujourd'hui on était dans la démocratie, si on était dans un état normal, où chacun était libre, chacun est libre, chacun peut choisir ce qu'il peut choisir, vous pensez qu'on allait vous primer comme ça? Mais pourquoi céder? Pourquoi dire que non? Benito, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là. Et puis quand j'entends certains dire qu'il a militarisé, il a des armes, on a peur. Oui, vous aurez toujours peur. Il va toujours vous caler. Wallah, Rismo, tu as raison mon frère. Il y a des peuples comme le Mozambique. Vous avez vu le Mozambique? Est-ce que vous connaissez que le Mozambique s'est battu? C'est un pays lusophone. S'est battu. Il y a eu guérilla, il y a eu mercenariat au Mozambique. Aujourd'hui, ils ont la paix. L'Angola, qui n'est autre que la 3e ou la 4e puissance économique de l'Afrique. Vous vous rappelez de Savimbi et autres? Il y a eu tellement de combats, de batailles. Oui. Mais quand je vois des gens nous dire que non, parce que vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans un pays ici, arrêtez de comparer les États-Unis à l'Afrique, surtout à la Guinée. Ce pas les mêmes pays. Regardez la petite Gambie qui est à côté. La Gambie. Prenez la Gambie. Le Libéria même, le Libéria qu'on a, c'est-à-dire nous avons aidé le Libéria à être libre, à être indépendant, à être, comment on appelle ça, démocrate. Aujourd'hui, c'est ce pays-là qui est plus démocrate que nous. C'est nous qui avons fait le Libéria. L'histoire du Libéria est liée à la Guinée pour toute la vie, pour ce qu'on a fait pour le Libéria. Le Niger et la Guinée. L'histoire de la Sierra Leone est liée à la Guinée pour toute la vie, pour ce qu'on a fait pour la Sierra Leone. Mais regardez ces deux pays aujourd'hui. C'est parce que vous ne suivez pas les débats, les débats au niveau des radios privées au Libéria. Ça attaque le président Boakai. On l'attaque. Les élections arrivent, il est attaqué partout. C'est un pays de démocratie. Les gens, les médias privés sont là, mais les autres partis, j'ai suivi un débat avant-hier, le parti de George Weah. Il y avait un petit qui était en choc avec le parti d'un autre là. Mais c'était chaud. Regardez la Sierra Leone qui vient de finir son élection l'année passée. Kabadja était comment tout ça, et la famille. Mais, si vous refusez de vous battre, et ce qui fait mal aujourd'hui à tout citoyen conscient, c'est que on s'est auto-relégué au second plan devant tous les pays africains, presque les autres pays. Aujourd'hui, les gens nous comparent à la Somalie, au Soudan. Quand on parle de sous-développement, on parle de corruption, on parle de famine et autres là, on nous met dans le même lot que le Soudan, le même lot que la Somalie, des pays qui sont en guerre. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est regrettable qu'aujourd'hui, les gens se disent non. Hein? Et puis, oui, on s'assoit, on dit non. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, frappe, un exemple, on s'arrête là, un exemple. Un exemple, est-ce que vous êtes fiers de vous arrêter devant un Béninois?
vous allez être devant un Gambien, un Léonais ou bien un Libérien pour lui dire que oui, voilà notre président de la République. Il suffit que ce dernier vous demande, ah, il appartient à quel parti politique? Vous n'allez plus vous défendre parce que vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas d'exemple. C'est-à-dire, vous n'avez pas le nom de son parti. Parce que ces pays-là, eux, là, ils parlent de parti politique, ils ne parlent pas d'armes. Oui, ils ne parlent pas d'armes. Nous avons la grande gueule devant un Libérien, un Léonais, ou bien un Gambien, ou bien un Sénégalais, pour dire que oui, nous sommes fiers de notre président, nous sommes fiers de notre démocratie. Et il suffit que ceci-là vous demande, ah bon, c'est le jeune président là, oui, il a été élu, oui, bravo. Mais il suffit qu'on se demande comment l'élection, quel est son parti, quel est son parti, le nom de son parti. Après, maintenant, voir son parcours. Il a fait quoi à l'université? Ah bon, il était quoi avant? Il était entrepreneur, il était quoi? Les questions viennent après. Maintenant, toi, qui es supporter de ce monsieur-là, qu'il était docteur? Qu'il était docteur? Ou bien qu'il était, il était dans l'armée française? Parce que dès que vous dites aux Sénégalais qu'il était dans l'armée française, c'est que c'est terminé, le débat est clos. Vous dites à un Sénégalais qu'il était dans l'armée française, c'est que c'est fini. Le débat est clos. Le débat est clos. Un Sénégalais conscient n'acceptera jamais de débattre avec vous concernant quelqu'un qui a fait la Légion étrangère. Parce que là, d'abord, eux, là, ils ont vu longtemps une base militaire française dans les pays. Ils connaissent ce que c'est qu'un militaire français. C'est la plupart des militaires qui étaient au Sénégal étaient de la Légion étrangère. La plupart. Les Français envoient les soldats de la Légion étrangère à l'étranger, avant d'envoyer les vrais citoyens français. Oui, ils choisissent les étrangers d'abord. C'est les étrangers qui vont au front. C'est comme ça se passe. Vous ne pouvez pas dire à tout ceci-là que vous êtes fiers de ce monsieur. Mais malgré que Diomaye Faye aujourd'hui roule pour la France, mais quand on parle de Diomaye Faye, on sait que c'est un ancien, il est comptable ou quoi, je ne sais pas, il est comptable ou je ne sais pas, il est quoi, oui, en tout cas, c'est un intellectuel. Son chef du gouvernement, Ousmane Sonko, qui vient de sortir ses griffes contre certains voyages de certains cadres, oui. Regardez le petit Mali, c'est comme ça. Assimi Goïta. Toutes ses formations sont connues. Il a ses diplômes. Mais votre expert en sécurité là, où sont ses diplômes? Sinon, Assimi Goïta, il a fait la Russie. Sadio, qui est ministre de la Défense, a fait la Russie. Mais beaucoup ont fait la Russie, beaucoup ont fait la France. Beaucoup ont été formés. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ou bien je suis le seul, peut-être René Kéléné. C'est-à-dire, entre vous seulement, personne n'a pu convaincre Baouri de créer un parti politique. Regardez-vous. Vous n'avez pas honte avec ça? Moi, je ne suis pas fier de ça. Voilà pourquoi j'ai, depuis le départ, je préfère conseiller les gens de rester dans les partis politiques. C'est mieux. Moi, je préfère parler au nom d'un parti. On attaque mon parti, on fait le débat politique, débat de projet, je préfère ça. Mais venir m'aligner derrière un soldat, et quel genre de soldat? Celui qui a été chassé pour incompétence, pour impolitesse. Et même vérifier à Conakry, lorsque le général, l'ancien patron de l'armée, Khalifa Diallo, fiscaliste, merci beaucoup, fiscaliste, voilà. Il est fiscaliste, donc c'est des gens des impôts comme ça, je crois, bien les impôts, ceux qui réclament l'argent, et puis, t'as vu? C'est des gens qui sont calés, qui font rentrer de l'argent. Général, Khalifa Diallo, paix à son âme, il avait fait un rapport pour dire ceux qui l'ont demandé de gérer ce petit-là. Il a dit que ce petit-là n'est pas un militaire. L'homme qui ouvert comme ça n'est pas un militaire. Je ne parle pas de sa taille.
Ah, si vous voulez vraiment l'aider là, envoyez-le au Sénégal ou quelque part, il va se former un peu. Voilà comment il a atterri là-bas pour se former un peu. À Beleoudi. Nous sommes d'accord qu'il a été envoyé, oui. Aujourd'hui, il respecte son serment. Mais comme vous n'êtes pas prêt à récupérer votre pays, alors, permettez-nous au moins de vous narguer. Permettez-nous de sauver vos oreilles. Sinon, comment comprendre, chers compatriotes? Quelqu'un qui était à Conakry en 2012, 2013, 2014, 2015, jusqu'à même en 2018, lorsqu'il défilait là, après leur défilé, après tout, 2019, 2020, ce petit était à Conakry, à Niatra là. Quel était son niveau de vie? La voiture qui roule là, vous n'avez pas vu sa voiture? Vous n'avez pas vu sa voiture? Celui aujourd'hui qui vous montre toutes les couleurs du monde, que je suis le roi, je suis propriétaire de ce pays-là. Il vous a dit qu'il allait, c'est lui qui allait à la mort. Sauf que c'est faux. C'est Alia et les lamas. Où sont les lamas? Où sont les Alia? Où sont les Bangoura? C'est eux qui ont fait le coup d'Alpha Condé. C'est eux qui ont fait le coup au président. Où sont-ils aujourd'hui? Ceux qui n'ont pas du tout participé, qui n'ont même pas regardé, ces jours-là qui ne sont même pas sortis, le jour du 5 septembre, c'est eux qui bouffent aujourd'hui, qui ont des milliards aujourd'hui, les Amara. C'est eux qui ont les Balasamok, c'est eux qui ont les milliards aujourd'hui. Ok, Moussa Yaoura et Dimfa. Tu vois? Aujourd'hui, les Namori ils regrettent. Même Idi Amin aujourd'hui regrette. Idi Amin est relégué au second plan. Demandez-le, il est relégué au second plan. Idi Amin est transparent aujourd'hui. Transparent, Idi Amin. Il le sait. Il y a Djamfanté. Il va Djamfanté avoir demandez. Allez à l'état-major, demandez à la défense. Idi Amin est transparent aujourd'hui. Ils ont même demandé à la communication militaire là, de passer par qui? Par Haba, le directeur de cabinet. Tout passe par ce dernier. Le gars est transparent. Il est transparent. Bandicoro. Regardez ce type-là, regardez-le. Aujourd'hui, ces médecins sont français parce que la France ne veut pas le perdre. Ils étaient obligés de venir à son secours. Ce sont ces médecins aujourd'hui qui sont en train de vraiment le bombarder. Les deux médecins venus de Lyon. Après, il est passé par la vapeur. C'est comme ça. Ça va maintenant, ça va mieux. Oui, ils l'ont aidé, ça va. Ça va. Mais c'est une maladie incurable. Il arrive en France, maintenant là, on veut officialiser tout. C'est-à-dire, ils veulent imposer quelque chose par rapport au Mali, aux autres, parce qu'ils ont tout fait pour avoir le Mali. Parce que les Américains sont retournés au Mali. Donc, il veut passer par lui pour provoquer cette déstabilisation du Mali. Oui, par la Guinée. Abdoulaye Diop était à Conakry il était à Conakry. Le premier ministre aussi était à Conakry, le premier ministre malien, le militaire là. Il était à Conakry pour dire ça concernant le port de Conakry. Ils n'ont pas dit qu'ils ont accepté, mais est-ce que quand la France a levé le doigt là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rétractés. Non, dites-nous que vous êtes fiers de lui. Dites-nous que vous êtes fiers de lui. On peut fier que comme Aléan. Vous êtes à la frustrer, madame maintenant. Si la semaine balante, message de Jean-Paul, vous frustrez là. Ko Benito, alala, Doumbia est très lady. En cas on projet, on a pris notre projet, on va un projet de Doumbia, on a projet de Doumbia, on va un projet de Molma, Kono, Doumbia, Ambrabo Francie, Ambrabo Belgique, Ambrabo Canada, mais le projet est resté comme, sinon ils vont nous appeler, c'est resté comme ça, hein, à Bebratia, c'est resté comme ça. On nous a, allez, va mon clip, à Tatala. Allemagne, hey, Allemagne. C'est-à-dire, vous êtes un chiffon devant Doumbia. C'est-à-dire, il prend nos chiffons, dit baboya, dit Dieu nettoie les chiffons là. Et puis il y a des chiffons ninji la fli. Vous êtes ça? Voilà le dit. Faut se le noter. Voilà le dit. Ceux qui ont résisté, ceux qui ont décidé de le défier, Olbebra se Gabrou kono. Albert, Olbebra se Gabrou kono. Parce que la gendarmerie, les renseignements,
partout, aujourd'hui, c'est truffé des Français. La DGC est partout. Donc, dès qu'un militaire veut faire carrière, s'il n'est pas dans leur camp, il faut l'éliminer. Ado éliminer. Bandit. Comment est-ce que vous pouvez regarder ce type-là? Bolo Kolondé. Bolo Kolonadi, Bolo Kolondé. Vous imaginez quelqu'un qui rêvait, quelqu'un qui a passé tout son temps en Occident, qui rêvait avoir ces montres-là, les montres-là. Il voyait ça au niveau des vitres, des passages. Quelqu'un il n'a jamais conduit en Europe. Ah, Nikassi, il a acheté une voiture en Europe. Ah, l'oncle a maman en Europe. Il s'est jamais acheté une voiture. Jamais il n'a pris un appartement. Hein? Demandez-le s'il a pris un appartement avec son nom. Quelqu'un qui n'a jamais pris un appartement en son nom. Pendant tout ce temps, parce qu'il est allé en Europe très jeune, tout ce temps qu'il a passé en Europe, là, demandez-le. N'a m'a logé mon le bras. Il a jonglé entre ses frères par-ci, par-là. Demandez-le. Hein? Demandez. Ayake Alaye. Regardez. Ayake aussi, vous êtes fiers de lui. Quelqu'un qui a passé tout son temps en Europe. Tout ce qu'il rêvait d'avoir là. Après, il y en a vite, les habits luxe là. La façon de, les chaussures, tout ce qu'il voulait avoir là. Il n'a jamais eu. Même quand il était à la Légion étrangère, l'argent qu'on lui donne là ne pouvait pas suivre parce que il a fait quoi? Il a commencé à faire les enfants. Dès qu'il a commencé à faire, il a commencé à faire les enfants. En moins de 5 ans, il avait 3 enfants, 3 enfants. Tout d'un coup comme ça, la charge. Ouri vient sur la Légion étrangère, prendre une maison. Et puis, demandez-le si la maison a été à son nom. Pardon, quel est Taro? Là où il était là, si ce n'est pas au nom de sa femme là, venez me dire le contraire. Sortez-moi le document, dites voilà son nom avec la maison. Ah d'abord. Attends, quelqu'un qui a passé tout ce temps-là. Tout ce temps, parce que d'abord, Djiba était très utile dans sa vie. Djiba l'a aidé. Ah, là, c'est encore des chambrettes, et puis, Ousmane Doumbouya en Angleterre. Ousmane Doumbouya d'abord, Ousmane Doumbouya, au Falanka Dokai. Et Mari Massala. À Télérom en Allemagne. Là où il logeait en Allemagne, c'était les gens. Ah, Inika. Maintenant, lui se retrouve devant des milliards, la fortune du pays, l'argent du pays. C'est-à-dire, des milliards. Fallait, c'est comme ça, il est. C'est normal. Voilà pourquoi il se comporte comme ça. Quelqu'un comme ça, regardez. À te rêver la même baisse, il paie les montres de 2 millions, de 800 000. Montre tout ça, allez là, Sana. Il paraît qu'il a un téléphone. Il va sur Amazon, il va sur les sites des grandes marques françaises là. Il choisit comme ça. Il peut choisir 5, 6, 7 trucs comme ça là. Et puis on paie, on envoie. Et voilà. D'ailleurs, j'ai oublié. Il n'a jamais payé taxe. Demandez s'il a payé taxe. Oui, d'abord, demandez le Nabra taxe là. Quelqu'un comme ça, à la vie, dépendance, c'est-à-dire à Dennetremol là, toute sa vie en Occident, il n'a jamais bénéficié de tous ses rêves. Regardez ses habillements en Europe. Regardez les habits qu'il portait en Europe. Regardez-les. Maintenant, Dieu a, sabou, parce que c'est ce que Bambino a dit. Bambino dit que comme Moklenko le bella. C'est la plus belle chanson de la vie. Ici, Bambino, Moklenko le bella. Moklenko le bella. Allez là, Moklenko le Alpha Condé, le le Sabouri. Voilà. Vous voulez créer la Saboudi. Maintenant, imaginez, il s'est retrouvé comme riche. Il a tout, l'argent du pays. Oui. Ce qui me ronge, me fait mal dans l'attitude de la population là, c'est que Al-Sidania Benama, vous regardez ce type-là. C'est-à-dire, c'est parce que vous ne causez pas avec certaines personnes. Hein? Parce que les gens ne peuvent pas, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas vous appeler. Il ne peut que se confier qu'aux communicants activistes. Sinon,
On nous dit que quand Doumbouya te parle, quand Doumbouya, c'est-à-dire tu prends un document comme ça, tu présentes à Doumbouya, tu dis c'est tel, il dit bon, il tape ton avis, donne le dossier à telle personne. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va te dire? Quand tu donnes un dossier à Doumbouya, c'est-à-dire on le transmet un dossier. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un dossier, on dit c'est sur quoi? On dit c'est sur les mines. Il dit bon, va voir Touré, il faut donner à Touré. Touré, donne à Touré. Parce que lui, il ne peut pas analyser, il ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas fixer un projet, analyser, comprendre, il ne peut pas lire et comprendre. C'est-à-dire il ne peut pas comprendre. Ce n'est pas son travail. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Maintenant, c'est un mal pour ce pays-là. Et alors, vous prenez tout pour politique. Vous mettez tout dans le sac de la politique. Oh, vous êtes des frustrés. Mais, est-ce que ça concerne la frustration? Ce qui se passe, en réalité, il ne peut pas étudier, analyser un projet donné par son chef du gouvernement. Dès que tu donnes le projet, il donne à quelqu'un d'autre. Imaginez que cette personne ne soit pas, c'est-à-dire ne soit pas dans le paquet. C'est-à-dire quand je dis dans le paquet, n'est pas expérimenté ou ne connaît pas le domaine. Non, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Maintenant, pour vous maîtriser, pour vous coloniser, c'est-à-dire pour avoir des... Il est en train... Il est en train de vous... C'est-à-dire, eh Allah, mon Kabou. D'ailleurs, parce qu'Abraham, quand il était en Allemagne, il était ce Bacala, oui, il était ce Bacala, Bacala était en Allemagne, il est décédé, paix à son âme, je crois bien. Décédé. Ce qu'il a fait à la femme de son grand, là, tout le monde le sait. Diomaolo. Maintenant, vous savez, je parle de fierté. Hein? Vous savez pourquoi je parle de fierté? Est-ce qu'avec tout ça là, vous pouvez taper vos poitrines comme ça devant les Burkinabés? Il est universitaire. Il est universitaire. Regardez comment il est à l'aise dans les débats. Votre type là, fait des débats comme c'est-à-dire, Aïwa Maflin. Celui qui est allé à l'école, qui peut analyser les projets. Oui, il va sur le terrain. Il sait ce qui est important pour le peuple. Il sait ce qui peut impacter le développement humain des citoyens. Il sait, c'est l'agriculture, c'est la construction. Mais attendez, c'est ce que IB fait. IB fait des interviews à tout moment. Il est invité partout. Les médias l'invitent, il discute avec là, ils expliquent les choses. Votre type là, il pense que tout est là. Dès que tu veux le coincer, il dit tu es malade. Nima que de la nuit là, il envoie le escadron de la mort là pour te kidnapper. Et puis il le tabre à Banéoudi. Regarde comment il est à l'aise dans les débats. Adraman Tchani aussi allé à l'école. Venu du Niger. Vous avez vu faire le débat? Et puis ce qui me plaît, c'est Tchani. Il peut faire le débat dans la langue nationale. Mais votre gars là, il ne peut même pas faire de débat. Attendez-les. Amala est même fola. Il ne sait pas. Tchani a été combien d'années garde présidentielle? Plus de 25 ans comme garde présidentielle Tchani dans l'armée. Donc il connaît, il sait, il connaît les sillages de l'armée. Ce type-là, qu'est-ce qu'il connaît? Rien. Ah, Bangali Soumor, il dit, va, tente. Ah, brother. Ah, ma frère. Regardez-vous. Et puis c'est dans tout ça là. Tu vois des Guinéens vous demander, Benito, arrêtez aussi, vivons ensemble, faisons la paix, arrêtons de critiquer ou de saboter notre pays. On te regarde et on te le dit. Et en retour, il suffit que tu leur demandes, vous voulez la paix? Oui, on veut la paix. Vous voulez la paix? Oui, on veut la paix. Alors pourquoi vous ne libérez pas les prisonniers politiques? Pourquoi vous ne libérez pas les kidnappés? Si vous voulez la paix, pourquoi il n'a pas gracié tous ceux qui sont en prison? Il a eu 3 occasions pour gracier les gens. Pourquoi il ne les a pas graciés? Et puis flagrant, tu les entends. Non, ça viendra avec le temps. C'est des gens qui n'ont jamais appelé Mamadi. Ils ne connaissent même pas où Mamadi dort.
Nous sommes mieux informés sur la vie de Mamadi que là, les petits supporters de Mamadi. C'est à travers nous-mêmes qu'ils s'informent. C'est à cause de moi, là, rien ne me suit pas dans votre comportement. TikTok, là, en fait, qui arrête les gens. Arrêter les gens pour vendre ça. C'est tout ce qu'on fait sur TikTok. Vous voulez la paix. Vous voulez le vivre ensemble. Nous avons nos opposants, hein? Nous avons nos frères en prison. Nous avons des personnes enlevées, les kidnappées. Une maman, une pauvre maman, Nene Ousso, elle est où aujourd'hui? Parlez pas de ça, hein. D'abord, ils ont la langue mielleuse pour te convaincre. Mamadi Doumbouya, le jeune Doumbouya, GMD, travail. Donc venez, on va travailler, montrez vos projets, là, il va financer vos projets. Vous qui avez d'abord, vous qui êtes avec Mamadi, vous qui avez tout d'abord avec Mamadi là, pourquoi il ne vous donne pas les projets? Pourquoi il ne vous finance pas? Pourquoi il ne vous organise pas? Pourquoi on ne vous emploie pas? Moi, je connais beaucoup parmi vous qui ne peuvent même pas aujourd'hui déposer un dossier. On ne peut pas. Nous là, tout de suite là, je dis tout de suite là, le régime là change. On peut aller enseigner, nous avons nos anciens diplômes avec nous. Nous avons nos diplômes, on peut aller enseigner, on peut aller travailler. Oui, on peut aller déposer. Sans complexe, aller déposer et puis pour travailler. Mais vous passez la journée à insulter, à bavarder, vous n'avez même pas de repère. Et puis vous osez partir sur les pages maintenant pour essayer de nous convaincre. Gars, vous cherchez. Vous êtes misérable, vous cherchez. Vous n'avez pas le numéro de Mamadi. Mamadi ne sait même pas si vous existez. Vous hurlez comme ça tout le nom de Mamadi. Vous bavardez. C'est-à-dire, attends, GMD, Albert Concoto. Ne m'a donné le Woritilon. Tous ceux qui quittent l'Occident là, qui, ça va aider Mamadi, allons aider, allons la Guinée, et puis ils sont capables d'écrire sur ta page, tu as quel projet pour la Guinée, toi aussi tu as quel projet dans ce pays-là. Toi qui supportes Mamadi, tu as quel projet? Moi, si mon président était là, si c'est mon candidat qui passe, c'est mon candidat qui est élu, oui, si je peux faire au lieu, maintenant là que vous avez gagné les élections, qu'est-ce que toi tu peux faire? Je sais ce que je peux faire pour mon pays, je vais faire ma part. Au lieu d'aller gonfler l'effectif des égarés devant le couloir des ministères là-bas. Là. Ntara, ma grand, le ministre là c'est mon grand, il est bien, il est gentil. C'est tout. Pour combien? Pour 10 000, pour 20 000. Ta vie se résume à ça. Ta vie se résume à ça. Job, comment vas-tu? C'était le grand de Mamadi Doumbouya. Je vais vous montrer ce type-là. Donc, attendez. Regardez très bien. C'est le colonel Moussa Sidibé. Aïe, Lord, allez. Ibrahim. C'est le colonel Moussa Sidibé. C'est-à-dire c'est le patron de JFIR. C'est-à-dire le groupement des forces d'intervention rapide. JFIR. Il a été élevé. Attendez, je vais lire ça pour vous. Voilà. Élévation. Il a été élevé. Regardez-le, vous ne le connaissez pas. Hein? Allahu Akbar. Le gars là est pire que Bala Samoura. Vous avez vu, il est très jeune. Le colonel Moussa Sidibé, patron du groupement des forces d'intervention rapide. Le type là, il a sa main dans le commandement des Cobras. Vous savez que le Cobra c'est mixte. Il y a les gendarmes, les bérets rouges, les policiers, tout est dedans. Lui que vous voyez comme ça là. Allahu Akbar. Nya photo le la belle long.
le rôle qu'il a joué. Je dis bien, on me dit que le rôle qu'il a joué dans l'affaire de Sadiba Koulibaly et l'arrestation de Claude Pivy. Le rôle qu'il a joué dans l'arrestation de Claude Pivy. Salut, elle va très bien. Salut, oui, elle va très bien, salut. Et pour terminer, vous avez vu que c'est officiel. Ils ont ordonné la militarisation de la forêt. Toute la forêt doit être militarisée. Parce que les consignes, les informations qu'eux, ils ont, c'est que si Doumbouya doit partir, si Doumbouya doit être attaqué, que cela viendra de la forêt. Ne voilà Falnyana. Si Doumbouya doit partir là, ça viendra de Conakry et de Kaloum. Ah, c'est bien la mara. Chers compatriotes, je me limite ici, je dis bonsoir et bonne nuit. Allez, criminel bas de l'été. Aïe, Moussa Sidibé. Allez, l'été. Il est très jeune. Dis-le. Regardez-le. Même Bébla qui est mon body. Les gens là, ce n'est pas parce qu'ils sont expérimentés, les faits d'armes, à la spécialité, même qu'à tort d'allemand. Toutes les forces là, les capacités, c'est de kidnapper, enlever les citoyens de ce pays-là. Et ça arrange Mamadi. Ça arrange Mamadi. Vous avez vu que, clairement, il faut trouver tous les moyens pour ne plus écouter Benito Damaro, Matou, etc. Ils sont allés couper les wifi des gens. Parce que l'ARPT n'arrive pas à maîtriser la communication. Il ne peut pas. Nous avons tellement de messages ici, on dit non, on dit ton compte n'est pas à jour, il faut mettre ton compte à jour, et voilà, et le lien, il faut cliquer ici, là. À chaque fois qu'on m'envoie ça, j'envoie un vocal d'injure. On ne m'écrit plus. Ça fait 3 ans comme ça. C'est-à-dire, ils sont passés par tellement de messages, même sur un compte Amazon, on dit ton... Et puis moi c'est-à-dire, ce qui me fait rire des fois, moi, je n'ai pas de compte USPS. Moi, je n'ai pas de compte UPS. On me dit que Benito, ton colis est arrivé à UPS. Il faut aller chercher. Voilà le lien, voilà le code, il faut cliquer. Et moi, je suis à la maison ici. J'ai passé la semaine sans payer quelque chose. On dit non, tu as payé quelque chose, ton colis est là-bas. Regarde un truc comme ça là. Et puis, qu'est-ce que je fais? Quand j'appuie, on dit supprimer et signaler. C'est ce que c'est-à-dire je supprime, ou bien non, on me dit, c'est-à-dire je signale. À chaque fois que je signale, il y a un qui m'a insulté parce que j'ai signalé son compte et ils ont bloqué. Vous savez, apparemment vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les États-Unis. C'est-à-dire vous ne connaissez pas ce pays-là. Apparemment vous ne connaissez pas ce pays-là. Vous ne connaissez le patriotisme là, ça n'en sait pas. Hein. Vous ne connaissez pas ce pays. Vous ne connaissez pas ce pays. Voilà, il y a Madidi qui connaît scam. Non, c'est même pas scam. Yacine Baldé. En cas de cas, je suis prêt à rentrer au pays dès maintenant et me mettre à la disposition des autorités guinéennes, selon les informations. Ah, ok, c'est bien. Tu es prêt à aller? Ah, c'est bien. En cas de cas, je suis Yacine B. Baldé, je suis prêt à aller. Ok. C'est bien, il faut aller, mon frère. Bonne chance, ok? Tu peux aller te mettre à disposition des autorités. C'est très important, tu peux aller, tu es libre. Mon ami, nous n'avons pas les mêmes soucis, quoi, en fait. Voilà, tu es libre d'aller et puis se battre. Voilà. Ce que je sais, voilà, moi, je suis une personne extrêmement libre dans ma vie. Voilà. C'est ici je mange, c'est ici je paie mes taxes, c'est ici je fais tout, je vote, je fais tout, c'est ici je fais tout, moi. Voilà. Matou, tu peux appeler parce qu'on me dit, ou bien si tu veux, je t'appelle. Si tu
Si tu... Ah, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Bon, ça passe pas. Si tu veux, je peux t'appeler avec le téléphone là, si tu désires. Voilà. Donc, ce monsieur-là, regardez-le très bien. Voilà. Le voici, le colonel Moussa Sidibé. Voilà, on dit qu'il est impliqué dans l'enlèvement séquestration du général Sadiba Koulibaly. Voilà. Vous voyez, le général Sadiba Koulibaly. On dit qu'il est impliqué aussi dans le cas aussi de l'autre, comment ça s'appelle là? Ah, moi on dit échec. Hein? Ah, tu as copié où? Ah, attendez, je vais appeler Matou. Non, là, on a du temps. Attendez, je vais appeler Matou. Ah, il a compte flabel en boule en gros. Attends, il a dit men kili. Il a dit men kili. Ah, il va même couper les. Ah ouais. Donc, je vais appeler ça aussi. Allô? Allô, Benito. Allô? Mais, Attends, ça déconne là, je sais pas pourquoi. Le patriotisme là, je crois que là-bas ça allait passer. il y a une vidéo blanc, il faut bien c'est bon. Il y a une Il s'appelle là, Il y a une vidéo blanc, il a la vidéo là activée. Ah, ok. Voilà. Ok. Ok. Benito, entrer avec information, mais bon, les gens doivent savoir une chose, qu'au niveau du haut commandement de Bala Samoura, ils ont déjà créé ils ont un truc au sous-sol où ils torturent les gens et le tunnel le tunnel sort sur la mer. La population doit savoir ça, Benito. Alba Mol torturé, Alba Menfa, Alia Lawala Yendeka, Tawadi. Ce n'est pas seulement au niveau de mon médecin. Au niveau du haut commandement de Bala Tamoura, ils ont le souterrain là-bas aussi, où ils envoient les gens pour les torturer. Mais Alba Menfa, Falaning, allez, ça conduit jusqu'à la mer. Wow. Et aussi, ça c'est un. Et d'un autre côté, ils ont une prison privée maintenant à Sertouria, au sous-sol là-bas. Ils ont des détenus qui sont là-bas. Donc il faut dire ça aussi au public. Je n'avais pas parlé de ça, donc je profite de ton panel parce que je sais que tu es bien suivi, malgré les difficultés que les gens fassent passer les informations, ils ont créé une autre prison au sous-sol de Sertouria actuellement où ils vont pour torturer les gens encore là-bas, quoi. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire. Okay. C'est très, très grave ce que les gens là font aux gens. Ouais. Très, très grave. Très, très dommage. Vous comprenez? Oui. Yeah. D'accord. Merci. On m'a appelé hier, là. Je dois t'appeler quand je finis ici. Yeah. Ok, pas de problème. À tout à l'heure. Oui. D'accord. Donc, j'avais vu que vous avez vu ça? Voilà. Vous savez comme moi que le palais Sékou Touré est devenu un motel. Pas un hôtel, un motel. Vous connaissez le motel. Vous connaissez la différence entre un hôtel et un motel. Voilà. Mais, c'est une nouvelle information par rapport à ça. C'est-à-dire le palais Sékou Touré, pas mon médecin qui est. Le palais Sékou Touré a dans son sous-sol une prison. Voilà. Au haut commandement, c'est Bala Samoura. Le jour où nous allons commencer à les prendre un à un, les gens vont dire que c'est un règlement de compte. Ils vont dire que c'est un règlement de compte parce qu'ils vont dire si le futur patron de ce père devient un forestier ou bien un peul, ils vont dire voilà ce qu'on avait dit, les peuls avaient juré régler les comptes à tel. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire ah les forestiers parce que Pivi a été comme ça, Billy tel, c'est à cause ça. Alors ok. Ça se passe devant vous. Tout se passe devant vous.
Tout se passe devant vous. Voilà. Au haut commandement gendarmerie, c'est jusqu'à la mer. Il y a un tunnel là. Pour les créer. Ça dit, tu es torturé si tu discutes là. Si tu n'es plus important, voilà. Certainement même, il y a des poissons qui sont prêts là-bas. Dès que ça arrive seulement. C'est comme ça. Mais quand moi je pense à Sékou Touré, à ce palais que l'ancien Conté a donné à ce pays-là, quand je pense à ce palais, et Ricardo Kaka, comment vas-tu mon champion? Quand je pense à ce palais, au Balaké hein, motel, M-O-T-L, motel des forces spéciales, au Balaké la motel de Bella Chambre. Qui entend, allons se reposer un peu avec ses amis, allons on va s'asseoir un peu devant, à l'intérieur de la cour du palais sectoriel. Abrakeiro di Bera, qui s'est donné à Dominique René. C'est là-bas ils font leur rendez-vous, un palais construit à coups de milliards par l'ancien Conté. Et ça se passe devant les sages de Kaloum. Quand j'entends certains sages nous faire la morale, ça me fait rire. Donc on se reprend demain, et puis bonne nuit à tout le monde, à tout à l'heure. Merci. Voilà, donc, Soubra Kouambra Tambata, mais excusez, ça valait la peine aussi.